un homme courageux, battant, travailleur. Un homme qui faisait tout pour améliorer sa vie. Cet homme était fermier, il vendait différents produits qui malheureusement ne lui rapportaient pas grand-chose. Il travaillait nuit et jour, cherchait des techniques de vente, mais rien ne semblait marcher. Il décida alors d'aller rencontrer l'homme sage du village pour parler de son problème. Et il dit en ce moment, ancien, je ne sais pas ce qui se passe. Rien ne marche dans ma vie. Les choses ne marchent pas. Tout ce que j'essaie de faire tombe en faillite. Je crois que c'est ma femme. Je suis convaincu que c'est ma femme. Elle m'apporte la poisse. Tout ce que j'essaie de faire, mes entreprises, mes projets, mes ambitions, rien ne marche dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une malédiction ancestrale, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir, à créer de nouvelles stratégies. Mais rien ne marche dans ma vie. Pourtant, je n'ai aucun problème avec mes confrères. L'homme sage lui dit, avez-vous une femme dans votre vie? Oui. N'êtes-vous pas le jeune homme qui vint ici il y a de cela plusieurs années vous plaindre parce que votre femme ne pouvait pas avoir d'enfant? N'êtes-vous pas le monsieur qui vint me dire il y a de cela très longtemps que ma femme est obèse, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est une malédiction dans ma vie, c'est très dur pour moi? Le jeune entrepreneur répondit, c'est bien moi. Et maintenant, dit le vieux sage, n'avez-vous toujours pas d'enfant? Est-elle toujours en surpoids? Oui, ma femme a perdu du poids. Et oui, nous avons 2 enfants, des jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit le vieillard. J'avais changé mon attitude vis-à-vis d'elle. J'avais juré de lui offrir un traitement plus correct. J'étais plus attentionné. Et très vite, elle commençait à perdre du poids. J'étais inquiet parce que je pensais qu'elle ne mangeait pas correctement. Mais à ma grande surprise, elle était tombée enceinte. Et nous avions des jumeaux que j'adore. Le vieillard répliqua, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie, jeune homme. Ce que tu donnes à la femme, elle te rend. Tu donnes des difficultés, elle t'apporte la stérilité. Tu donnes une bonne semence, elle te donne un bon produit. La femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Pendant qu'elle était couverte de honte, d'injures et d'instabilité émotionnelle, vous n'aviez pas d'enfant. Elle était en surpoids. Aussitôt que tu avais changé ton attitude, qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup d'entre nous cherchons une femme complète, une femme fidèle, une femme jolie, une femme grande, une femme polie, une femme qui ne réclame pas beaucoup, une femme qui ne discute pas, une femme ceci, une femme cela, une femme qui nous soutient, une femme qui connaît nos entreprises. Mais que sommes-nous en train de faire pour ces femmes? La femme dans ta vie jouera toujours un rôle très important dans ton évolution, ta croissance, ton épanouissement, dans ton business, dans ton entreprise. Ce que tu donnes à la femme, c'est ce qu'elle te donne. La sémence que tu offres à ta femme, c'est ce qu'elle te donne en retour. Beaucoup d'entre nous voulons une femme complète, une femme intellectuelle, une femme qui parle français comme Édouard Balladur, une femme qui comprend, une femme indépendante, une femme qui ne demande pas de l'argent. Évidemment, elle ne doit pas demander de l'argent, sinon c'est elle-même à cause de l'argent, elle-même par intérêt. Une femme qui n'a rien à dire, une femme qui ne s'impose pas, une femme qui accepte tout, une femme qui ne se plaint pas, une femme soumise. Quelles sont ces choses que nous faisons pour ces femmes? Aussi longtemps que vous garderez votre femme à l'écart de ce que vous faites, aussi longtemps que vous garderez la personne la plus proche de votre vie à l'écart de vos projets, vos ambitions, vous n'irez pas très loin. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez déjà, si vous associez une bonne femme à ce que vous faites, une femme qui vous comprend, une femme qui vous soutient, une femme qui connaît vos erreurs, vos fautes, vos défaillances, vos lacunes, cette femme couvrira les intervalles. Tout ce que vous donnez à votre femme, elle vous le multiplie. Vous créez un environnement stressant, elle vous stressera davantage. Vous créez une zone de guerre entre vous. Ne soyez pas étonné que vous n'ayez pas de paix. Expliquez à votre femme ce qui se passe dans votre tête. Nous nous attendons toujours à ce que la femme comprenne ce qu'on veut, qu'elle comprenne ce qu'il faut faire, qu'elle comprenne comment agir, déjà sans le lui dire. Une telle femme n'existe pas. Les femmes bien sont bien par rapport à ce qu'elles ont eu comme investissement. Quel est votre investissement dans la vie de votre femme? Qu'êtes-vous en train de faire pour l'améliorer? Qu'êtes-vous en train de faire pour influencer la positivité, le progrès, l'amélioration dans votre foyer? Quel est votre investissement dans la vie de votre femme? Vous dites qu'elle est incompétente, elle est émotionnelle. Comment aidez-vous? Qu'est-ce que vous faites pour l'améliorer? L'encouragez-vous à étudier, l'encouragez-vous à lire. Votre femme comprend-elle votre entreprise? C'est-elle vraiment ce que vous gagnez? La femme est une machine à reproduire, pas au premier degré. Ce que vous donnez à votre femme, elle vous le rend x7. Vous êtes porteur de projet, un homme d'ambition. Vous avez besoin d'une femme de vision. Et cet aspect de confort et de soutien que vous attendez d'elle est d'une part votre responsabilité. Beaucoup ne comprennent peut-être pas la puissance de la femme sur terre. Vous connaissez Ève et Adam. Ève influença Adam. Et Adam mangea la pomme. Voilà pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui. Le tribalisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, les tueries. Mais vous et moi, nous savons comment Adam traitait Ève avant cette histoire de pomme. Ne négligez pas le pouvoir de la femme.